fou parce que dès que je passe Porte Dauphine, là, j'ai toujours un flash qui me revient d'une histoire qui m'était arrivée. Celle-là, je crois que je l'ai jamais racontée, frérot, donc c'est vraiment ouvrez vos oreilles parce que vous allez rigoler. Mais ça remontait il y a bien longtemps, j'étais en voiture sans permis, donc pour te dire l'époque, frérot, j'avais bien 16-17 balais, tu vois. Et j'étais sur cette avenue-là, donc ce boulevard-là, tranquillement, avec une petite, frérot, dans la voiture. On allait dîner, tu vois, et j'habitais juste à côté. Et moi, en fait, je suis une personne, et j'ai toujours eu ce tic assez bizarre, tu vois. Mais en fait, imaginons que j'ai un dîner de prévu, attention, c'était quoi ça? Je sais pas c'est quoi, frérot. J'ai un dîner de prévu à 21h, bah tu peux être sûr qu'à 19h, je vais quand même manger à la maison, tranquille, tu vois. C'est très étrange, ne me demandez pas pourquoi. De toute façon, vous savez que je suis fou, donc vous ne devrez même pas vous poser la question. Et donc, je suis à la maison, je me fais propre, petite veste en jean, petit débardeur blanc, petite jean délavé, petite paire de presto, petite boucle d'oreille, frérot, petit parfum, frérot. J'étais bien, tu vois, je monte ma petite voiture. Pour ceux qui voulaient voir ce que c'était, vous tapez sur Google Microcar MC1. Et la mienne était bleue, une horreur. Mais j'étais frais là-dedans, tu vois. Donc je mange un peu à la maison et tout, mais genre il restait, tu sais, des merguez dans le frigo. Et je tape ça, tu vois, comme ça. Mais j'avais la dalle, donc bon, je nique, tu vois. Je me fais même pas attention, tu vois. Là, tu connais, frérot, la meuf arrive, je descends, je monte dans la voiture, elle monte avec moi. Lui, frérot, il est au feu rouge, il a les marches arrière alors qu'il faut qu'on aille tout droit. Putain, les gars, mais franchement, quoi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah, mais c'est la full moon. Et en plein milieu du trajet, frérot, donc on est là, petite musique et tout, on écoutait, tu sais, Calabria, mais le son original, il était incroyable. Une diarrhée aiguë me vient, frérot. Et là, je me dis, oh putain, shit. Attends, faut que je rote. Non, c'est bon, horrible. Et donc là, je me dis, merde. Ah non, attends, je vais roter là. Ou je vais vomir. Ni l'un ni l'autre. Je me dis, shit, qu'est-ce qui se passe, frérot? Et là, tu sais, tu peux pas, t'es avec une dame, tu peux pas t'es dans la voiture, tu vois. Et même si tu essayes de faire, tu sais, monter un peu la musique, balancer les watts, et tu sais, te mettre sur le teco et essayer d'envoyer un petit P silencieux, tu sais que c'est mort, frérot. On est que deux dans la voiture, il n'y a qu'un coupable, tu vois. Et donc là, je commence à faire un calcul qui est très simple, frérot. D'où suis-je le plus rapproché? La maison ou le restaurant? Donc, je commence à réfléchir, je me dis, c'est la maison, c'est sûr. Et là, je commence à faire demi-tour, mais frérot, mais écoute-moi, la micro-car, je lui tapais dedans à fond comme as. Et la frangine à côté me dit, mais pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Je lui fais, non, on va aller dîner à la maison, c'est plus rapide. Elle me dit, ah non, moi j'avais envie de sortir, ouais. Je dis, non, on va pas sortir, on va rentrer manger à la maison, je vais te prendre des sushis. Ah ouais, ok, bon bref. Frérot, on arrive maintenant à un embouteillage monstrueux, frérot. Et je vois l'embouteillage, je fais, oh non. Et tu sais, je commençais vraiment à voir les genoux, tu sais, qui tremblent. Ah frérot, je transpirais de la moustache, frère. Ça t'arrive jamais, mon ref. Quand tu transpires de la stache mou, non. Maintenant, elle arrêtait pas de jacasser, frérot. Quand t'as une diarrhée dans la voiture, il y a des délires. Tu sais, tu serres le cul, t'appelles un ami, ouais, frangin, des gens que t'appelles jamais, frérot. Ouais, frérot, ça va, ouais, ça va, et toi, ouais, ça va. Et tu sais, des gens que tu connais, ils parlent beaucoup. Tu poses le téléphone, ça te détruit l'attention. Donc t'es comme ça, tu peux péter, tu peux sortir aller chier dans un tabac, enfin, tu te fais ta vie, tu vois. Là, frérot, elle est à côté de moi, elle arrêtait pas de jacasser, elle arrêtait de parler. Ah, mais tu sais pas ce qu'on m'a dit? Je fais non, qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit, elle arrêtait pas de parler. À un moment donné, moi, frérot, je pète un câble comme ça, je suis monté sur le trottoir. Frérot, l'avenue Victor Hugo, je l'ai pris sur le trottoir avec ma microcar. Les piétons, ils sautaient, tout ça, machin. J'arrive à la maison, frère. J'arrive en bas de la maison, je tège la voiture, frérot. Monte. Ah oui, c'est bien, je vais aller, monte. Frérot, on est en train de monter. À l'époque, on avait deux entrées, l'entrée principale, l'entrée service. Et entrée service, frérot, c'était des tout petits escaliers en maçon où vraiment t'es collé. Moi, tu sais, normalement, en fait, il y a une règle. En fait, quand c'est une dame, tu montes avec elle dans l'escalier. Attends, c'est ma mère qui m'a appris ça. Bon, je l'ai jamais fait. Quand c'est une femme quand tu descends en escalier, la femme va être derrière toi comme ça au cas où elle tombe. Bah, tu peux la réceptionner. Ou c'est l'inverse. Et il faut pas monter devant une femme. Non, derrière une femme dans l'escalier parce que tu vas regarder son cul. Je sais pas lequel. Bref,
Oh, moi, je monte toujours derrière. Et c'est des conneries, ça, parce que je fais un intermède, là, rapidement. Moi, je me rappelle très bien, frérot, d'un jour où une femme, elle descendait devant moi les escaliers. Et moi, je descendais derrière elle. Et on avait de la moquette sur les escaliers. Bon, bref. Et elle était talon, tu vois, donc elle descendait doucement. Moi, le bourrin, frérot, derrière, je rate une marche, frérot, je l'ai sauté dessus. On s'est cassé la gueule, hein. Méchamment, frère. La pauvre. Bah, c'est pas grave, mais c'est beau. Bref. Attends, je vais te pousser le FAP, filtre à particules, Zepi no moque. Ta bonne moque. Ça va être beau. Par contre, ça freine pas cette là. Donc on arrive à la maison et tout, donc moi je monte devant elle, je me dis putain si je pète là, elle est morte dans le film, frérot. On monte et tout, j'ouvre la porte de la cuisine, je fais allez, va, c'est tout droit, frérot. Ouais, machin, donc elle va, et moi, tellement j'avais vraiment pas envie d'y être chez moi, parce que tu connais, pas me sortir un coup, attends, il faut que je me maquille, ou attends, il faut que je me retouche, ou attends, zbi, ou machin, tu vois. Parce que nous, on était à l'époque où t'étais au ton bronzant, frérot, à mort. Les filles, les pauvres, elles étaient orange, mais orange, le orange, attention, je sens pas du tout là les bourrés. Tiens! Voilà. Oh, le rond-point, on va le prendre. Allez, hop. Clac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc, les filles étaient orange, malheureusement. Mais pas un beau fond de teint. Tu t'es régalé, tu vois. Un fond de teint, t'as le orange de la Méganéresse, frérot. Orange, tu vois. Donc, à chaque fois, c'était là, l'autre, elle dort, elle te met l'orange sur l'oreiller. Enfin, bref, à chaque fois, c'était attends, je viens me repoudrer et se bombarder d'autobronzant. Donc bref, moi je vais m'enfermer, frérot, dans les chiottes sur le palier, parce qu'il y avait les chiottes, on appelle ça les chiottes de service. Dans les appartements dans le 16e, il y a toujours des chiottes de service sur le palier de service. Enfin bref. Et donc donc je me fends le cul en deux, enfin c'était ignoble, frère. Bref, la soirée se continue et tout ça, machin. On reste à la maison, moi j'ai mes frangins qui m'appellent. Ouais, on peut venir, si, ça. Bon, on se retrouve, on est 5-6 chez moi à la maison. On rigole, on fait la soirée, tout. Moi, mon ventre, il est mort, il est HS, frère. Les merguez, à mon avis, c'était un délire. Bref, c'est l'enfer. J'arrête pas de me lever pour aller péter, je vais sur le balcon. Enfin, c'est l'horreur, frère. Bah, à un moment donné, arrive l'heure de dormir, frérot. Et moi, à l'époque, ma chambre, c'était une putain de grande chambre. Et il y avait genre tout, en fait, c'était comme une suite. C'est-à-dire, t'avais le canapé, la table, la télé, le bureau, si ça, et à droite, t'avais le lit. Mais moi, j'avais une mezzanine. J'adore. Je suis désolé. Non, je sais que ça se dit mezzanine, mais je suis désolé. Parce qu'on a quelqu'un dans notre entourage, je veux pas dire qui sait pas dire mezzanine. La dernière fois, il a dit ah ouais, nous on a fait fabriquer une mezzanine. Putain. Bon bref, incroyable. Donc moi je vais et après donc quand il y avait du monde, donc comme ce soir-là, on dépliait le canapé, ça faisait un canapé lit, donc on pouvait littéralement dormir à 20 dans cette piole, tu vois. Parce que c'était le cas tout le temps de toute façon. Moi je vais dans la mezzanine. Et la meuf sur qui j'avais mes projets, j'ai abandonné, frérot. Je faisais que péter et avoir la chiasse toute la soirée, c'est lourd, tu vois. Et là, frérot, donc tout le monde regarde un film avant de dormir, etc. Moi, je suis là-haut sur mon perchoir, frère. Je fais que péter maintenant. Sous les draps, la guerre. Et frérot, tout le monde parlait, machin. Et oh, du bleu. Mais du bleu. Voilà, bref. Attends. Ah non, venez pas me faire chier, hein. Ah non. Et donc moi frérot épuisé, je m'endors le premier, tu vois. Alors que normalement tu connais, moi je suis un frérot comme Kruger, je peux ne jamais dormir. De toute façon vous le savez très bien. Là je m'endors le premier, j'étais malade, tu vois. J'étais vraiment la vérité, faut dire le mot, j'étais malade frère. J'ai chopé une merde. Ah oui, comme Soul. Salut Akram, c'est Soul. J'ai chopé une merde, j'ai 40 de fièvre, pauvre Alex. Non c'est pas frérot, en plein milieu de la nuit. Je sens quelque chose qui grimpe l'échelle de la mezzanine. J'ouvre les yeux comme ça et je vois la meuf, Mskina, elle vient. Je peux te faire un câlin? Ah non, je pas de câlin, frérot. Elle arrive et là, c'était un petit lit, tu vois. Enfin, un grand lit, mais un petit lit quand même, tu vois. Et frérot, elle s'assoit sur Wam comme ça. Et là, c'est horrible ce que je vais dire, mais là, frérot, son poids sur mon ventre, tout lâché. Comme ça. Je fais, oh merde. Et là, plus un bruit. Et frérot, une odeur de dingue. Une odeur de dingue, frère. Horrible. J'ai pas les mots. Partir à donf. Tiens, putain, il est lent ce machin. Qu'est-ce qu'on s'emmerde.
Et oh, oh, oh. Et bref, au moins je l'ai décrassé en rentrant à la maison, tu sais, il est propre maintenant, tu vois. Bref. Et là, frérot, elle me regarde. Frérot, elle me regarde. Elle me dit comme ça, et je m'en rappellerai toute ma vie. Elle me regarde, elle me dit, ah non, écoute-moi, frère, comme ça, j'ai jamais senti une odeur de ma vie, ça veut dire, tu m'as tué la tête. Elle commence à crier comme ça, je fais, elle me dit, non, ça y est, la soirée, elle est morte. Rentre chez moi, elle est morte, la soirée. Elle dévale l'échelle, frérot, elle prend son sac, elle remet son fuseau, claque la porte, elle est partie, je l'ai jamais revue. Merde. Incroyable. J'y repense quand même. Tu te rends compte quand même, elles doivent quand même. Tu te rends compte, dire quand aujourd'hui, elle me voit, frérot, faire le baloul sur les réseaux, elle doit se dire, mais toi, mais tu m'as niqué mon. Même avant le coco, frère, je lui avais cassé les narines, frère. Incroyable. Bon, bref, bonne nuit, la famille, je suis arrivé à la maison.